le projet que tu nous présentes ici, dont tu vas nous parler, justement, quel est le but de ce recueil de plusieurs dizaines de poèmes, et de poètes aussi, qui s'appelle « Poème pour nos lendemains ». Mais avant de commencer à parler de on va dire le but final de ce recueil, où je veux d'abord savoir quel est le but premier de justement de ce recueil. D'accord. Il y avait on va comprendre pourquoi je dis but final et but premier. D'accord. Mais en fait, il y avait trois objectifs, comme il est expliqué dans le livre, c'est d'offrir la possibilité à des auteurs francophones internationaux de représenter un poème, que ce soit des poètes connus et moins connus. Ça permet justement aux moins connus d'accéder un peu plus à la notoriété, si le terme existe pour les poètes. Le deuxième objectif était bien sûr de faire véhiculer la langue française. On est un bastion belge de la francophonie. On essaye de faire en sorte que le français soit maîtrisé, connu. Nous avons des professeurs parmi les utilisateurs du livre et les auteurs. Et le troisième objectif était d'aider les enfants. Donc, moi, je suis d'origine indienne. Je travaille de temps en temps avec la Joyeuse Vague, qui est une association basée à Liège, où j'ai vécu pendant de nombreuses années. Et je voulais faire un geste pour les enfants en Inde, essentiellement, dans un premier temps. Et la façon la plus adéquate était le parrainage. Donc, une partie des bénéfices de ce livre sont reversés directement à la Joyeuse Vague, qui dispatche en fonction des différents projets. Voilà. C'est bien, parce que tu as répondu aux deux questions en même temps, c'est bien. Justement, on parle un peu plus sur l'œuvre en question. Je trouve que c'est très important moi j'étais très content quand tu m'as proposé d'écrire ce recueil pour, en tout cas d'avoir un petit texte ou deux, pour justement pour une œuvre qualitative. Moi je suis très sensible à tout ça, étant moi-même membre de plusieurs œuvres humanitaires, tout ça, j'aime beaucoup ça, ça me touche beaucoup, je suis très ému par tout ça. Et voilà, et en plus de ça, lier l'écriture à une œuvre justement de bienfaisance, en l'occurrence pour les enfants, moi ça me touche. Donc j'aimerais que tu en parles un peu plus. D'accord. Donc au point de vue du contenu, il y a une trentaine d'auteurs. La plupart ont 2 poèmes, certains n'en ont qu'un. Il y avait une règle de base, c'était que chaque poème devait être écrit en vers, avec 26 lignes maximum, espace compris. Donc ça a été le plus grand drame de ma vie. Ça a été de réapprendre à compter les vers en tenant compte des spécificités de chacun, en sachant que tout le monde n'applique pas forcément la règle, ou, et moi le premier, s'accorde des licences poétiques. Ce qui fait qu'en ayant en tête l'idée de lire ce livre, il faut le faire vivre, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons les comédiens aujourd'hui, la lecture à haute voix n'est pas la même tout à fait aujourd'hui que celle qu'on pouvait avoir au XVIIIe siècle. Alors, il y a beaucoup de puristes, la plupart des auteurs sont membres de l'AEB, ont donc une notoriété au niveau de l'écriture, une qualité littéraire, et je n'ai jamais remis en cause cette qualité littéraire, mais parfois, il a fallu faire attention en disant « oui, mais non, ce comptage-là n'est pas bon ». Bref, je me suis arraché les peu de cheveux qui me restent, mais au final, on a réussi à avoir 25 poèmes complets. Du coup, je me suis dit, on va les remercier, on va leur faire un deuxième poème, où là, justement, ils pourront se lâcher un peu plus, en tout cas, les contraintes seront moins importantes. Et la dernière partie est, on va dire, un remerciement pour des poètes qui, finalement, n'ont pas toujours respecté la forme, ou bien le nombre de poèmes prévus. Là, je suis désolé, Marguerite, mais voilà. C'est tout. Et sinon, pour terminer, quelle est la spécificité de ce recueil? Il est beau. Il est beau, et en plus de ça, la couverture est très sympa. Je ne sais pas si on peut la voir. Alors, elle a été faite... La couverture a été réalisée par notre ami justement Alexis Dourdine. Celui qui peint et qui joue sur scène en même temps. Sur une de tes cités. Voilà, à la base, il y a un dessin d'ailleurs à l'intérieur qui est fait par Julie River, qui est ici présent. J'avais une idée très précise de ce que je voulais. Je lui avais proposé quelque chose, elle a fait un super dessin, mais qui ne correspondait pas tout à fait à ce que moi j'avais en tête. Donc du coup, j'ai dit, bon, je fais une maquette, je l'envoie à un illustrateur que je connais, et voilà, il ne va pas se poser de questions, il va faire un paysage au millimètre près de ce que j'ai demandé. C'est à la fois injuste et équilibré. Parce que je trouve que cette couverture est un mélange, en fait, c'est une composition entre 2 bibliothèques. C'est la bibliothèque d'Athènes et la bibliothèque de Singapour, si je ne me trompe pas. Donc on a 2 mélanges, et donc ça symbolise bien le passé et le futur. Donc voilà.
Nous allons pouvoir commencer les lectures.